Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se déroule comme il faut. Aujourd'hui je vous fais juste une petite vidéo, un petit vlog, histoire de vous parler d'un truc que j'avais oublié de mentionner dans ma vidéo sur le Bricmaster Challenge. Donc en fait quand j'ai tourné ma vidéo pour la révélation de mon mock pour le challenge de Bricmag, j'ai complètement zappé de vous parler du vote. Maintenant que les 7 participants, moi inclus, avons révélé nos créations, c'est à vous de jouer et il faut donc voter pour le vaisseau que vous préférez, que vous trouvez le plus stylé, le plus beau, le plus original. Vous pouvez même également tenir compte du contexte qui est quand même assez important puisque il va justifier telle ou telle fonctionnalité du vaisseau. Donc pour voter, ça va être tout simple, il va falloir se rendre sur le Facebook de Bricmag. Donc je vous communiquerai en description de cette vidéo le lien vers le sondage Facebook pour pouvoir effectuer votre vote. Donc si jamais j'ai pas pu mettre le lien à temps, je vous invite à vous abonner tout simplement à la page Facebook de Bricmag. Comme ça, dès qu'ils mettront en place le sondage, vous serez notifié. En parlant d'abonnement, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, hein. Il suffit juste de cliquer sur le bouton rouge, vous activez les notifications, et puis voilà, vous serez averti dès que je sors une vidéo. J'ai également un compte Instagram, donc si vous avez Instagram vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste pas souvent, mais je mets beaucoup de stories par contre. Mais voilà, j'essaie d'être un peu plus actif en ce moment. Bon voilà, à la base j'ai fait cette vidéo pour vous parler surtout de ce point-là, parce que j'avais oublié d'en parler dans ma vidéo de présentation du mock. Bon maintenant, tant que j'y suis, je vais vous parler un petit peu de ce qui va arriver sur la chaîne. Donc suite au sondage que j'avais posté il y a quelques temps sur l'onglet communauté de la chaîne, vous avez été nombreux donc du coup à voter. Il y avait eu le Fort Private Drive qui était parti en premier. En deuxième on retrouvait l'ITS. Du coup je vais attaquer la revue juste après. Je vais m'y mettre. Et donc juste après, je devrais faire normalement la revue d'un set que vous attendez je pense depuis un petit moment. Ça fait un moment qu'il est sur mon étagère, et il est presque limite parti aux oubliettes. Et pourtant, c'est pas n'importe quel set, c'est le A-Wing UCS, mon premier UCS. Donc celui-là, ça va être une grosse découverte pour moi. Je n'ai jamais monté de set Star Wars UCS avant, donc je vous proposerai ça juste après l'ITS puisque c'est ce qui ressortait dans les sondages, et ensuite on enchaînera avec un peu de technique pour changer, donc avec le Land Rover et la Ducati Panigale V4R. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après au niveau du Diagon Alley, j'ai commencé à attaquer, du coup j'ai mis en stand-by puisque je vais me concentrer maintenant sur le montage de l'ITS. Donc j'ai commencé à faire la première boutique, celle de Ollivanders et de Scribulus. Donc c'est vraiment un chouette set. J'avais jamais fait aucun set qui s'apparente à du modular, donc en fait c'est ma première expérience on va dire en modular, même si c'est pas bon visiblement aussi profond qu'un modular. Franchement c'est vraiment plaisant à monter. Il y a plein de petits détails, il y a des techniques de construction. Là à côté avec mes tutos Harry Potter, je passe pour un rigolo. Il y avait des trucs mais ça m'a scotché. Il y a des techniques qui m'ont juste bluffé et franchement, j'ai trop hâte de monter la suite, et à mon avis, je vais avoir encore de très très belles surprises. Alors c'est un set cher, c'est sûr, mais franchement, c'est bien kiffant, et là pour l'instant, je pense que j'en ai vraiment pour mon argent. Voilà, j'espère juste que j'aurai la place de bien le mettre. Normalement, j'ai mesuré, j'ai 1m20, donc ça devrait le faire. J'espère juste que je pourrai garder la maison de Dorsey, parce que je l'aime vraiment, je trouve qu'elle est vraiment bien foutue, donc on verra. Si j'ai pas la place, ben, je la démonterai, et puis elle repartira dans les tiroirs. Bon sinon je tenais vraiment à tous vous remercier parce que vous avez été très nombreux à me répondre pour la FAQ. Vous avez été également très nombreux à me répondre à la vidéo du Bricmaster Challenge. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a fait vraiment plaisir de voir tous ces commentaires. J'ai testé la technique du pinceau et c'est juste, c'est nickel. Voilà, faut juste que je trouve le bon pinceau. Là j'avais pris un pinceau de peinture, le poil est un peu dur et j'ai un peu peur qu'à terme ça fasse des micro rayures, mais sinon niveau efficacité c'est incroyable. Je comprends pas que ça me soit pas venu à l'esprit, donc bon ben merci à vous qui m'avez suggéré ça, ça marche juste impeccable. Et sinon niveau mock, ben en fait maintenant que celui-là est terminé, que j'ai fini de faire le mock pour le Bricmaster Challenge, je vais pouvoir enfin me lancer dans la création d'une petite mock Star Wars comme je voulais. Alors, je vais commencer par des petites mocks parce que j'ai pas trop d'expérience dans ce genre de création. J'ai une idée en tête, j'ai bien une idée en tête de ce que je veux faire niveau design, niveau technique. Après, vu que j'ai jamais pratiqué, ben, ça va être un petit peu la découverte. Donc je vais commencer petit, je vais pas voir trop gros. Je vous soumettrai ma création, comme ça j'aurai vos retours. Moi mon intérêt c'est vraiment prendre du level, apprendre. Donc j'ai déjà une petite idée en tête de la scène que je veux reproduire. Mais voilà, il va falloir que je revisionne un petit peu les films. Il va falloir que je me documente un peu pour bien m'imprégner de l'univers à ce moment-là, à cette période-là, dans ce lieu. Et puis voilà, puis essayer de proposer un petit truc quoi.
Bon voilà, je pense avoir dit tout ce que je voulais. Je vais m'arrêter là de toute façon, puisque ça fait déjà 27 minutes que je tourne. Bon, il y a quand même quelques trucs à couper, mais bon, ça commence déjà à faire un bon gros rush. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like et puis à la partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du petit programme de la chaîne que je vous ai prévu là pour les semaines à venir. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et moi je m'en vais de ce pas travailler sur la vidéo de l'ITS. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!